Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Je couds mon t-shirt en jersey. Donc je vais vous montrer les étapes, mais c'est très simple. Mais ce que j'avais surtout très envie de vous montrer, c'était le calcul de l'encolure, la bande d'encolure, pour être sûr qu'on ait une encolure parfaite. Donc pour ceci, je vais utiliser le patron Start de Patron Moi Je Couds, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur son site. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. C'est un patron qui va de la taille 32 à 52 et je vais le coudre en 48 parce que j'ai pas envie qu'il me colle de trop, parce qu'il est quand même cintré, donc j'ai envie de quelque chose où je suis à l'aise dedans et pas un truc où je suis engoncée. Pour ce faire, je vais utiliser ce jersey. Alors, je sais pas au moment où vous sortirez la vidéo s'il y en aura toujours sur la boutique, mais ce magnifique jersey de coton. Il est trop beau. Voilà, donc je vais passer à la découpe du tissu. Et puis je vais vous montrer comment calculer la bonne encolure, parce que sur ce patron, donc si vous avez regardé la vidéo de Deux fils en couture, ma copine Christelle, elle a fait une vidéo où elle l'a cousu et elle a fait la bande d'encolure qui était préconisée, et en fait son encolure était trop grande. Et ce que je trouve bizarre dans ce patron, c'est que la bande d'encolure est la même pour toutes les tailles, ce qui n'est pas très logique, puisque chaque mesure d'encolure a une mesure associée. En fait, on peut pas mettre partout la même. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc pour calculer mon tour d'encolure, je vais prendre la mesure du demi devant de l'encolure et du demi dos de l'encolure. Donc je pose mon mètre et je suis le contour. Donc là je vais monter à 14 pour le dos. Et pour le devant, et ben écoutez, je fais pareil. Hop. Et là je suis à 20 pour le devant, sachant qu'on est sur des demi, donc 20 je vais avoir 40. Et 14, je vais avoir 28. Voilà, et donc je fais l'addition, et on est à 68. On doit être à 68 pour les deux assemblés, sachant que les marges de couture sont incluses. Maintenant, je vais calculer ma bande d'encolure. Alors ça, c'est celle qui est fournie, donc on va mesurer pour voir combien elle fait. Donc, elle fait 70. Donc déjà, vous voyez, elle est trop grande. Mais en plus, il faut réduire parce que comme notre tissu est élastique, le tissu que je vais prendre ici, vous voyez, il a de l'élasticité. Donc il va falloir réduire. Donc je vous montre comment on fait le calcul. Donc il va falloir que je calcule le taux d'élasticité de mon tissu. Alors, pour ça, rien de compliqué. Vous prenez une règle et vous prenez votre tissu. Voilà. Vous prenez bien juste une... en simple, hein, pas en double, et ce que vous faites, c'est que vous le posez et vous mesurez 10 cm. Voilà. Et à ces 10 cm, donc je vais me caler, ce côté-là ne va pas bouger, et là je vais tirer pour voir jusqu'où je peux les tirer. Donc là, j'ai 5 cm de plus, ça veut dire que mon jersey est élastique à 50%. Donc on va vérifier sur un peu plus loin, pour voir, parce que comme là je suis sur le bord, je prends ici, et si je tire, c'est pareil. Donc là, on est quand même sur une belle élasticité. Donc, pour faire notre calcul, on va multiplier ce qu'on a trouvé ici par 0,85. Alors, 0,85, ça va être entre 30 et 50%. On va avoir... alors, on multipliera par 0,95 à partir de 20%. Par 0,90 entre 20 et 30%, 0,85 entre 30% et 50%,
Et au-delà de 50, entre 50%, alors à 0,80 entre 50% et 60%, et au-delà de 60%, on sera à 0,75 au-delà de 60%. Voilà. Donc, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai ça dans la description, comme ça pourra vous aider, vous pourrez vous le noter. Donc là, moi, si je multiplie donc mes 68 cm par 0, donc on est à 50, entre 30 et 50% par 0,85, ce qui me donne une encolure de 57,8. Une fois qu'on a ce numéro, il va falloir enlever les centimètres de marge de couture, puisqu'on a 1 cm ici, 1 cm ici au niveau des encolures. On les a 2 fois, donc ça nous fait 4 fois. Mais comme on va rajouter, comme je vais retracer ce morceau, il faut que je rajoute les 1 cm, enfin selon la marge de couture qu'il y a au niveau de notre encolure. Donc au lieu d'en enlever 4, je vais en enlever que 2 cm, puisque sinon je vais en rajouter 2. Donc j'aurai un total de 55,8 au lieu de 57,8. Donc je trace. J'ai dit... je vais prendre mon mètre ruban. Et j'ai dit 55,8. Je viens tracer. Voilà. Et je raccourcis donc ma pâte que j'ai déjà, enfin mon encolure que j'ai déjà découpée. Et comme ça, à la limite, je peux aussi la plier en deux pour la couper dans le pli du tissu si je le veux. Voilà. Donc là, normalement, je n'aurai pas de soucis avec mon encolure. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, la première chose par laquelle on va commencer pour la couture, on va mettre nos devants et nos dos, et notre dos, pardon, endroit contre endroit. Et avec des épingles, on va venir assembler les épaules. Hop. Et on va venir piquer. Alors moi je vais surjeter. Donc soit vous surjetez, soit vous piquez à 1 cm au point éclair de votre machine à coudre. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag sur le bord. Ça remplacera le surjet. Voilà, j'ai assemblé mes épaules. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va poser l'encolure. Alors, pour l'encolure, la bande d'encolure, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux, envers contre envers dans ce sens, comme ceci, et je vais la repasser pour bien la plaquer correctement. Et puis après, avec un point stretch de la machine à coudre, je vais venir, ou vous pouvez même faire au point droit, je vais venir faire une couture ici à 1 cm pour fermer mon encolure. Donc voilà, j'ai fermé ma bande d'encolure ici, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la plier en deux, donc envers contre envers. Je vais marquer avec une épingle ma couture, superposer, puis ensuite je vais trouver la moitié, je vais mettre une épingle, et ensuite je pose ce repère sur l'autre repère et je fais les moitiés de chaque côté.
Voilà, donc je l'ai divisé en 4. Je vais faire la même chose sur mon col. Donc sur mon col, je trouve la moitié du devant, donc je superpose les épaules, je laisse glisser mon tissu bien l'un contre l'autre, et je mets une petite épingle repère ici, et pareil pour le dos. Voilà, hop. Puis, je vais faire les côtés. Donc, ce que je fais, c'est que je ramène les deux repères du centre. Et là, je laisse pareil se poser le tissu l'un contre l'autre. Et je mets les repères pour les épaules. Voilà, pour les côtés. On ne sera pas forcément sur la couture. Généralement, on n'y est pas. Alors moi, c'est ma technique. Hein, c'est comme ça que je fais. Et j'ai jamais eu de problème pour poser mon encolure en faisant comme ça. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon envers. Et je vais venir mettre donc la couture sur l'épingle, les deux repères ensemble. Voilà. Et j'épingle. Enfin, je mets une pince. Je viens faire la même chose. Voilà. Pour les côtés. Hop. Puis ensuite, pour les repères du devant. Et hop, les repères de l'autre côté. On met bien tout bord à bord. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça me donne. Donc, vous voyez que mon encolure est plus petite que l'encolure du t-shirt. Donc, en fait, pendant que je vais coudre, il va falloir que je tire, que je mette bien tout bord à bord et tirer ma bande d'encolure pour qu'elle puisse se plaquer correctement sur mon tissu. Voilà, et c'est ce qui permettra que votre bande d'encolure soit bien plaquée. Donc là, vous voyez, je pense qu'on a bien fait le calcul, parce que si je tire, tout se met vraiment correctement. Alors, le plus simple, ça va être de commencer en se mettant sur l'envers, voilà, parce que comme ça, on peut bien voir, vous voyez, parce que quand je tire, généralement, ma bande d'encolure ressort et mon tissu du dessous descend. Donc comme ça, on va pouvoir bien voir quand on va coudre que ça ne glisse pas. Et voilà, on plaque tout bien comme il faut, vous voyez, ça va être nickel. Donc je vous montre à la surjeteuse. Si vous le faites à la machine à coudre, et ben c'est pareil. Au point zigzag, vous piquez à 1 cm tout ça, puis vous faites un zigzag sur le bord. Alors pour commencer, je vais lever mon pied de biche. Je vais relever mes aiguilles. Voilà, et je vais venir... Alors moi je commence généralement sur un côté, comme ça on ne voit pas la jointure entre les deux fils, entre les deux coutures. Donc, hop, je pense aussi à bien coucher mes marges dans le bon sens quand j'arrive sur les marges des épaules. Alors, je vais commencer ici. Je mets bien tout bord à bord en tirant. Et je viens passer tout ça comme ça, bien en dessous mon pied de biche, et je rabaisse mon pied de biche, je plante mes aiguilles, comme ça je vais pouvoir tirer. Alors on tire l'encolure, la bande d'encolure pour qu'elle se plaque sur l'encolure corps. On ne tire pas, il faut pas étirer la partie du corps en fait. Hein. C'est vraiment que l'encolure qu'on vient, la bande d'encolure qu'on vient étirer pour qu'elle se mette à la même longueur, voilà, que le tissu. Et là on est parti.
Quand j'arrive à la jointure, en fait, pour raccorder les deux coutures, je vais venir coudre jusqu'ici au fil pour le couper. Vous voyez, mon fil est là, je fais encore quelques points pour qu'il soit coupé par le couteau. Voilà. Ensuite, je vais venir piquer mes aiguilles, relever mon pied de biche et je vais mettre mon tissu à 90, comme ça, on fait un angle, on referme, on fait attention qu'on n'ait pas un pli et on vient continuer. Et on vient continuer tout droit, comme ça, ça évite d'avoir un espèce de truc tout rond sur le haut. Là, vous voyez, on a quelque chose de propre. Donc, je coupe mon fil, je le passe avec mon aiguille, je le mets dans mon aiguille à laine. Et puis, là, je vais venir entre les deux tissus sous ma couture, passer mon fil, hop, et je coupe le surplus. Et donc là, vous voyez, on a notre encolure qui est bien faite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y passer un coup de fer pour bien plaquer la marge de couture vers l'intérieur. Et puis, on peut, si l'on veut, faire une couture au point droit, mais on va allonger son point droit. Je vais vous montrer avec la machine. Alors vous voyez, j'ai bien repassé mon encolure, donc vous voyez là en fait elle est bien plaquée, on va pas avoir de problème. Donc c'est vrai que celle de 70 cm n'aurait pas été du tout, elle aurait été beaucoup trop grande. Alors ce que je fais, c'est que là je vais piquer à quelques millimètres du bord au point droit, mais j'allonge mon point, moi je le mets à 3,5, comme ça ça va rester quand même élastique. Donc ce que je fais, c'est que je commence par le dos, au niveau de la couture sur notre bande d'encolure au dos, et je me fixe ici, je descends, et puis j'ai un petit repère, et je vais coudre tout du long. Voilà, au niveau, quand les coutures se rejoignent, je fais un point arrière pour faire tenir mon point. Et donc, vous voyez, on a une surpiqûre qui va bien tout plaquer. Et puis, en allongeant ce point, vous voyez, on garde une très bonne élasticité. Donc, on peut tirer dessus, ça va pas. Vous voyez, je tire dessus, ça casse pas. Donc, il n'y a aucun souci. Eh bien, écoutez, maintenant, on va faire le montage des manches. Et puis, on finira par fermer les manches et puis les côtés. Et bien, on ne reste plus que les ourlets à faire. Alors, ce que j'ai fait avant d'attaquer à faire les manches, c'est que j'ai surfilé mes parties du bas, les deux côtés, donc dos et devant, et j'ai surfilé aussi le bas des manches. Moi c'est comme ça que je fais, je préfère comme ça. Après une fois que tout est cousu, j'ai juste à faire mon rentré, et puis comme ça mes coutures de côté elles sont repassées, elles seront plus solides vu qu'elles vont être cousues, j'aurai juste le fil à rentrer. Alors les manches ici, eh ben, écoutez, il n'y a pas de sens puisque elles sont coupées au pli, c'est exactement pareil devant que derrière. Donc là je suis sur le devant, je fais attention que mes marges de couture soient bien couchées du bon côté. Normalement vous auriez dû, si vous voulez, passer un petit coup de fer. Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai repassé le col au fer, j'ai passé un petit coup de fer pour bien tout plaquer. Et on vient mettre sur l'endroit aussi la manche. Alors j'ai pas fait le milieu, donc j'ai pas fait de cran pour le milieu d'épaule, donc si vous n'avez pas fait le cran comme moi, vous la repliez, voilà, bord à bord. On vient y mettre une petite épingle, voilà, et là du coup on a notre milieu qu'on vient poser sur le milieu épaule.
Et donc on va venir poser les extrémités ensemble. S'il y a des crans, on les fait coïncider. Voilà. Et on pose des pinces tout au long. Et on fait pareil de l'autre côté, et puis on va venir surjeter toute cette partie-là, et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai fini d'assembler, donc j'ai monté mes deux manches, puis ensuite j'ai mis endroit contre endroit toute cette partie-là, les manches et le côté, et j'ai surjeté. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Vous voyez, on a quelque chose de très propre au niveau du col, il est bien plaqué, voilà. Et les manches, donc là les manches j'ai déjà fait mon surjet, donc je vais juste avoir faire le rentré, et puis je vais faire la même couture que j'ai fait pour ici, c'est-à-dire un point droit à 3,5, et pareil au niveau du bas. Donc voilà, je vais faire un rentré de 2 cm et ce sera fini. Voilà, je reviens vers vous quand j'ai terminé ça et je vous montre le résultat. Eh bien écoutez, voilà mon petit haut cousu, donc le t-shirt Start de Patron Moi Je Couds. Donc vous voyez, j'ai fini à faire les ourlets. Alors je l'aime beaucoup, j'ai bien fait de le faire en 48 parce que vous voyez quand même il est assez cintré, donc là j'ai quand même de la place, je me sens bien dedans. C'est tout à fait ce qu'il me faut là pour l'hiver, parce qu'on peut mettre ça comme ça ou en dessous un t-shirt, un pull, moi qui est tout le temps froid, c'est parfait. Il descend bien, ça j'aime, ça protège, j'ai toujours froid dans le bas du dos, donc là c'est nickel. Donc ça va être mon patron chouchou je crois. Je vais le faire en t-shirt aussi parce que je n'ai pratiquement pas de t-shirt pour mettre sous mes pulls, donc je vais m'en faire une série. Voilà, ben écoutez, moi je valide ce patron en refaisant l'encolure, vous voyez elle se colle parfaitement, hein. Et si vous avez vu la vidéo de Christelle de fil en couture, vous voyez que comme son encolure était trop grande, on avait l'impression que son col était comme ça. Et en fait, vous voyez, il est assez dégagé comme j'aime, mais pas trop non plus. Donc là, pour l'hiver, c'est parfait. Franchement, j'adore ce petit modèle. Et je remercie la créatrice de l'avoir fait gratuitement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, vous donnera envie de coudre vous aussi votre propre t-shirt. Et puis comme ça, vous avez l'astuce pour le col, parce que vous voyez, hein, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.